Le cri de détresse de la famille d'un malade algérien bloqué en #France. Salam 3 alaikum wa rahmatouallah. Bonjour. Notre père Ammar, âgé de 89 ans, bientôt 90 ans, devait rentrer en Algérie avec son épouse 79 ans au mois de mars 2020, bien avant le confinement dû au Covid-19. Suite à une hospitalisation, son départ avait été reporté. Ammar et son épouse ont un billet retour. Air Algérie les a, à maintes reprises, inscrits sur des hypothétiques vols retour, mais les réservations ont toujours été reportées, voire annulées. Mon père est malade, et il ne lui reste probablement plus beaucoup de temps à vivre. Wa Allah à 3 lames. La médecine ne peut plus rien faire pour lui, si ce n'est lui procurer des soins palliatifs, à savoir prise de médicaments pour éviter qu'il fasse d'autres AVC. N'ayant plus aucune raison de rester en France, mon père souhaite rentrer chez lui avec son épouse pour vivre les quelques jours qui lui restent au milieu de ses enfants, ses petits-enfants, et toute sa famille. Il ne supporte plus de rester loin de chez lui, et cette situation le déprime et le fragilise de jour en jour. Il est effrayé à l'idée de mourir loin de sa famille, et de son pays. Chaque jour qui passe est un supplice pour lui et pour ses enfants en Algérie qui espèrent le revoir et pouvoir lui dire au revoir avant qu'il n'aille rejoindre le Seigneur Tout-Puissant. Son état se dégrade de jour en jour et nous, ses enfants, ne comprenons pas comment nos autorités ne puissent pas autoriser et donner une priorité de rapatriement aux personnes fragiles, malades ou en fin de vie qui n'ont qu'un souhait, rentrer pour mourir chez eux. Notre père ne souhaite pas mourir en exil, et cette attente d'être rapatrié lui pèse beaucoup, le déprime, le ronge au plus profond de lui. Il est tout simplement en train de mourir à petit feu de cet exil forcé, dont les autorités algériennes seront comptables devant le peuple, et devant Dieu. Rapatrier mon père accompagné de ma mère est une véritable urgence car sa santé, et celle de ma mère se dégrade à grande vitesse. Mon père très affaibli se maintient encore par la grâce de Dieu avec beaucoup de souffrance due à cet éloignement de son pays et de ses enfants. On a l'impression qu'il attend péniblement d'être rapatrié pour mourir en paix, et il mérite de mourir en paix. Il n'est pas normal de pénaliser nos seigneurs et de leur infliger un tel sort. Je comprends qu'il y a une crise sanitaire, mais des tests existent qui permettent d'isoler les personnes malades. J'espère vraiment que notre père puisse être rapatrié chez lui en Algérie, et je sais que s'il ne rentre pas, il partira rejoindre l'au-delà dans une souffrance extrême aussi bien pour lui que pour sa famille. C'est un appel à l'aide que je lance pour la première fois de ma vie, s'il vous plaît, ayez pitié d'un vieil homme et d'une vieille dame qui pourraient être vos parents ou vos grands-parents. Si des âmes charitables peuvent venir au secours d'une personne âgée, Dieu vous le rendra en centuple. Anas ibn Malik a dit, un vieillard est venu voir le prophète, mais les gens présents mirent beaucoup de temps à lui céder le passage. Le prophète dit alors, ne fait pas partie de notre communauté celui-là qui ne se montre pas clément avec notre petit et n'honore pas notre grand. At-Tirmidhi. Je vous remercie pour votre compréhension, et votre bon cœur, et que Dieu vous apporte sa miséricorde, Inch'Allah.